Feuille de match poursuit son périple au cœur de l'actualité sportive, une actualité marquée par le football féminin en Côte d'Ivoire et par la valse des entraîneurs sur le continent africain. Après la Coupe d'Afrique des Nations 2023, deux sujets qui seront au cœur des échanges. Pour en parler sur le plateau, Michael Kouakou, mon compagnon de toujours. Michael, bonjour. Bonjour Jean-Richard, bonjour coach Mermoz, bonjour à tous les téléspectateurs de 2FTV. Mermoz Kouadio, entraîneur de football féminin à Ange Football Club. Vous officiez depuis 2008. Vous êtes également sur le plateau de Feuille de match. Bienvenue à vous. Bonjour Jean-Richard et bonjour à toute l'équipe de Feuille de match ici présent. Je suis très ravi d'être avec vous ce soir. Et l'actualité est marquée par le football féminin, on l'a dit, mais avant d'ouvrir cette actualité, on va parler brièvement de coach Mermoz Kouadio. C'est quoi son histoire avec le football féminin? Mon histoire est vraiment un témoignage très important pour un jeune dynamique, un jeune qui décide avec la passion d'aider ces jeunes dames. Je me rappelle déjà en 2008, j'étais déjà en classe de première et j'étais autour de cette équipe féminine de Homeless et Dabo en tant que Dabo intendant. Et à l'issue de l'absence du coach principal de cette équipe-là, j'ai eu la chance de faire un match qui m'a permis déjà de gagner le premier match. Et en 2009, j'obtiens mon premier diplôme d'entraîneur de football féminin, qui est la licence régionale. Et à partir de là, j'ai commencé à prendre goût à la chose. En 2013, rapidement, j'ai été champion de Côte d'Ivoire, vainqueur de la Coupe de la Fédération, vainqueur de la Coupe nationale au niveau du football féminin. Et du coup, j'ai été déclaré le plus jeune entraîneur de football féminin, ce qui m'a donné une visibilité dans la chose. Et j'ai pris goût réellement pour le football féminin, qui est aujourd'hui quelque chose comme une passion, tout ce que je vis durant toutes mes journées à la maison. Et vous vivez pleinement du football féminin? Effectivement, je vis pleinement du football féminin. Mon quotidien, c'est parler football féminin, c'est faire des recherches football féminin, c'est prendre la peine de voir ce qui est spécifique au niveau des dames qui peut se reproduire chez les hommes, faire une différence et permettre à des jeunes dames de venir travailler et de chercher à progresser vis-à-vis de ce qu'elles ont choisi comme métier. Qu'est-ce qui vous passionne Ce qui me passionne, c'est de voir la différence que d'autres personnes ne voient pas. Voir des dames faire des choses qui arrivent à réaliser des hommes, même plus même que des hommes. Et là où ça me plaît plus, c'est que ces dames ont un dévouement, un engagement vraiment plus solide que des garçons que j'ai eu à connaître dans les années précédentes. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien? On a véritablement un gros sac de difficultés qu'on a vraiment. Coach, on aura l'occasion de revenir sur les difficultés au niveau du football féminin, mais vous, en tant que coach, les difficultés que vous rencontrez? Les premières difficultés, c'est au plan technique d'abord, parce qu'il n'existe pas d'académie de football au niveau des dames. On a tout de suite affaire à des jeunes dames, peut-être de 18, 19, 20 ans, qui viennent au football féminin, qui n'ont pas eu la chance de travailler sur les fondamentaux du football, qu'il faut revenir sur des trucs basiques avec elles pendant qu'il y a une compétition qui est déjà lancée en cours. Donc on fait à la fois la formation et en même temps la compétition avec les jeunes dames. Après, il va falloir gérer l'aspect autour de la joueuse. Ça veut dire qu'une personne qui est athlète en même temps qui a une autre vie en dehors du foot, donc il faut pouvoir gérer. Donc c'est sans ces difficultés-là qu'on arrive à recevoir en dehors de ce qui est dans la compétition pour l'instant. Vous avez un parcours assez prolifique. Aujourd'hui, vous êtes du côté des Ange Football Club de Port-Bouët. Mais vous l'avez dit, vous officiez depuis 2008. Vous êtes passé par l'Inter d'Abidjan 2021-2023. Et aujourd'hui, c'est quoi l'objectif à long terme pour vous? L'objectif à long terme, c'est me retirer, pourquoi pas, de ce qui est tout de suite la compétition, mais de me mettre dans la zone de la formation de ces jeunes dames-là pour permettre à mon pays de bénéficier, comme certains pays, le Nigeria, le Ghana, d'avoir des équipes féminines en U17, en U20, en U23, pourquoi pas en équipe A. De sorte que d'ici dans 5 ans, 6 ans, nous serons à tous les rendez-vous au niveau du football féminin, que ce soit avec des cadettes, des juniors et même des seniors. Et c'est ça mon projet réellement. Pour l'heure, je suis avec Ange parce que le projet là, c'est de permettre à cette équipe-là de jouer le haut du tableau avec une constance. Et c'est sur ça qu'on est parce que c'est une chose qui était différente avec l'Inter d'Abidjan et même Homeless et Dabo. Vous avez un background assez solide. Est-ce qu'à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, il y a des équipes qui vous ont sollicité? J'ai été sollicité par une équipe au Nigeria, mais malheureusement, je n'ai pas été intéressé par là parce que là, j'étais encore en formation à l'Institut national de la jeunesse des sports où je viens de finir le Master 2. Donc, je n'avais pas l'autorisation d'y aller. Mais je pense que je veux bien finir le projet qui m'intéresse sur mon territoire avant d'aller voir cette expérience à l'extérieur du pays. Et puis au niveau de votre actualité, l'actualité au niveau du football féminin marquée par le championnat national de football, 12e journée. Je rappelle assez rapidement les résultats à l'issue de cette 12e journée. RFC de Cocody est tombé face à la formation de Ange Football Club, 1-0. Sekala a battu Juventus de Yopougon 2-1. L'Inter Football Club a dynamité Afad Abegouro 4
4-0. Teco Football Club face à Badaman FC 2-1. L'Africa Sport d'Abidjan est tombé lourdement face à l'ASEC Mimosa sur le score sans appel de 3-0. Et puis le Stella Club d'Adjamé et l'Atlético se sont neutralisés sur le score de 0-0. Et à l'issue de cette 12e journée, le classement se présente comme suit. L'Inter d'Abidjan à la première place avec 36 points plus 44. À la deuxième place, l'ASEC Mimosa 31 points plus 58. L'Atlético réfèbre le trio de tête avec 27 points plus 29. Et puis au pied du podium, on retrouve l'équipe du Stella Club d'Adjamé avec 24 points plus 10. Votre formation Ange Football Club est à la 6e place avec 18 points plus 0. Et puis à la 8e place, Juventus. Et puis l'Africa Sport 4 points moins 40 à la 11e place. Et puis l'antenne rouge, Badaman Football Club, 1 point moins 3, vous êtes 6e. Est-ce que l'objectif véritablement cette saison, c'est le titre? Non, comme je disais, j'ai dit que l'objectif c'était un projet à long terme, c'est de jouer le haut du tableau, pas d'être champion, mais j'ai pris cette équipe-là juste la saison dernière qui avait terminé 8e du championnat. Et j'ai dit déjà aux dirigeants que l'objectif c'est de quitter cette zone de 8e place et de chercher pourquoi pas prendre la 3e, la 4e place, mais en vous disant l'appétit vient en mangeant. Si on a la possibilité d'être champion, on va la saisir et faire de ça quelque chose de bien, parce que qui veut pas être champion une fois au moins dans une compétition telle que le football féminin en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous disposez de gros moyens pour pouvoir véritablement atteindre vos objectifs? Pour l'heure, j'ai affaire à quelques moyens. Il y en a encore des moyens donc que je recherche. Mais je suis, comme on le dit, un formateur, il faut s'adapter à la situation, je fais avec. On a besoin vraiment de soutien de tout le monde et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, etc. Au niveau du football féminin, permettre à ces joueuses d'être dans de bonnes conditions, jouer à des heures vraiment qui sont bénéfiques, profiter du travail qu'elles font pour pouvoir vraiment se nourrir et avancer. Je dirais qu'avec le club d'Ange, pour l'instant, ça va, il n'y a pas trop de problème parce que le président est vraiment bien dans l'ambition, dans l'objectif qu'il a fixé avec moi. Je pense que ça peut aller jusqu'à là. Je prie Dieu que ça aille jusqu'au bout. Au-delà des moyens financiers, est-ce que vous avez le potentiel? Oui, on a le potentiel. J'ai affaire à de bonnes joueuses parce qu'à mon arrivée, il se trouvait qu'on avait affaire à 8 joueuses étrangères, chose qui est vraiment compliquée puisque les licences aux étrangers sont à 50 000 francs, les Ivoiriennes à 10 000. Donc il m'a fallu déjà faire repartir ces étrangers-là, me contenter des Ivoiriennes. Et je pense que celles qui sont là font le poids vis-à-vis des résultats qu'on a. C'est vrai, on a encore beaucoup à faire, mais je pense que le chantier, il est à long terme, comme on a dit. Il faut aller tout doucement, histoire de pouvoir arriver. L'un de nos centres d'intérêt pour ce feuille de match, c'est le football féminin. Que vivent les joueurs? Quelles sont leurs attentes? Quelles sont les réalités du football féminin? Dans cet élément magnéto, elle nous en parle. J'ai dit quoi? Bon. À l'instant, plusieurs joueuses du championnat ivoirien qui évoquaient leur réalité. Coach, vous l'avez vu dans cet élément magnéto, elles nous parlent de leur réalité. Vous vivez avec elles au quotidien. Avant d'avoir votre point de vue, Michael Kwaku, un mot sur ce que ces jeunes dames, ces jeunes filles traversent au quotidien. Elles parlent de problèmes de salaire, conditions de vie difficiles, match programmé à 10 h. Votre regard? Alors, c'est des avis assez légitimes. Il y a quelques semaines, Le Monde sortait un bel article que j'ai eu plaisir à déguster, qui relevait tous ces faits-là. Il y a le directeur technique national, le M. Batili, qui évoquait également cela, Ludovic, qui a parlé d'un championnat assez amateur. Il n'y avait pas assez de joueurs professionnels et tout ça. Donc, ce qu'elle souligne, c'est de véritablement, ce sont des faits assez réels. C'est une réalité assez palpable. Et aujourd'hui, la FIF, qui est en train de surfer sur cette victoire à la CAN, cette 3e victoire à la CAN, doit pouvoir véritablement se pencher. C'est le moment idéal pour véritablement se pencher sur toutes les problématiques, toutes les difficultés qui jonchent le football ivoirien. Et le football féminin fait également partie du football ivoirien. Votre regard, vous qui êtes au quotidien de ces jeunes dames, le football féminin traverse d'énormes difficultés. Effectivement, ce qu'elle vient de dire est vraiment une très grande réalité. C'est vraiment une très grande réalité. C'est triste d'être dans cette situation. On s'habitue à ça, mais je pense qu'en 2024, aujourd'hui, il faudrait que ces choses-là changent. Il faut qu'il y ait une évolution. Jouer un match de championnat à 10 h sur un terrain synthétique, ce n'est pas permis à
à n'importe qui en plus de pouvoir avoir des qualités. Si on nous parle d'avoir des joueuses amatrices, c'est parce qu'on a déjà des conditions dans lesquelles on nous donne qui ne sont pas des conditions professionnelles. Si on nous parle de ne pas avoir des joueuses qui donnent un rendement, c'est parce que ces joueuses-là ne sont pas vraiment payées comme il le faut à la guise de ce qu'elles donnent comme on appelle, rendement. Donc moi je pense que c'est la Fédération ivoirienne de football en complicité avec ses sponsors, ses partenaires, les présidents de clubs qui doivent remédier à cela, travailler sur ce sujet-là, travailler vraiment, donner des idées. Et à partir de là, se donner une ligne de conduite à suivre pour que cela puisse aider les athlètes. Parce que ça fait maintenant plus de, je crois, 10 ans que la Côte d'Ivoire n'est pas au grand rendez-vous au plan international. Dernièrement, on a été éliminé. Et on a même pris un forfait encore concernant les JO. Et c'est pas beau à voir réellement. Et vous qui êtes au quotidien de ces jeunes dames, quelles sont véritablement leurs conditions de vie? Elles parlent de problèmes de salaire. Et la FIF évoque... C'est une réalité, les conditions de salaire, c'est une réalité. D'abord, c'est par un salaire. J'appelle pas ça un salaire, j'appelle peut-être ça une prime de transport, une rémunération légèrement parce que... Qui tourne généralement autour de 40-60 000 francs par mois. 60 000, normalement le SMIC ici, il est à 75 000 en Côte d'Ivoire, mais on n'arrive même pas à avoir cela. Et elles sont à deux fois 20 000, 25 000, voire 40 000, 45 000. Et chose qui est reversée, pas régulièrement, mais reversée lorsqu'on pense qu'on doit leur donner. Et pour l'entretien d'une femme, c'est compliqué. En plus, une femme qui est dans un domaine sportif, il y a un entretien, il y a vraiment beaucoup de choses qui manquent. Le deuxième problème, c'est au niveau des séances d'entraînement. C'est difficile aujourd'hui pour des clubs d'avoir plusieurs séances d'entraînement. Nous avons la chance d'en avoir 3-4 dans la semaine. On est vraiment content de profiter de cela, mais je connais des clubs qui sont qu'à une seule séance d'entraînement dans la semaine pour refaire un match le week-end, c'est compliqué. Après, refaire jouer une équipe à 10 heures, vu que dans votre équipe, aujourd'hui, on parle de football, mais d'école. Mais une étudiante ou une élève qui a en classe d'examen ne pourra pas laisser sa période d'évaluation pour un match à 10 heures. On nous met en difficulté déjà avec les parents. Le deuxième problème, c'est de pouvoir aider ces jeunes dames qui ont peut-être fini leur carrière à se réinsérer dans le domaine du coaching, du management, pourquoi pas à revenir aussi apprendre de donner leur savoir aux autres, mais ne pas de les délaisser comme il le faut, parce qu'après, on retrouve nous-mêmes joueuses à qui on a donné notre connaissance, notre expérience finie dans les maquis, dans les bars, et ces choses qui n'est pas vraiment intéressant à vivre. Alice, avec votre regard, qu'est-ce qui peut expliquer les difficultés du football féminin? C'est vrai que la Fédération ivoirienne de football parle de ligue amateur et non ligue professionnelle, ce qui explique ce manque de salaire de façon répétée au niveau de ces jeunes dames. Et vous qui regardez de loin cette discipline de près par moment, qu'est-ce qui peut expliquer ces difficultés que vivent ces jeunes dames? Je pense déjà qu'il faut une volonté réelle, une volonté politique de vouloir véritablement développer le football féminin en Côte d'Ivoire. Quand je parle de volonté politique, il faille que la FIF décide d'injecter assez de moyens dans ce football-là. Soit dit en passant que la subvention était de 2,5 millions et elle est passée sous les Idrissa Diallo à 10 millions, oui, soit une multiplication par 4. Mais il faut encore consentir d'autres efforts assez colossaux pour pouvoir véritablement atteindre des objectifs. Si la FIF décide par exemple de passer peut-être à la moitié de la subvention accordée aux hommes, on verra bien que les talents... Parce que les hommes touchent aujourd'hui 100 millions de francs au niveau de la Ligue 1. Voilà. Parce que quand une équipe nationale de Côte d'Ivoire au niveau féminin défend les couleurs de la Côte d'Ivoire, c'est les mêmes couleurs orange, blanc, vert qu'elle va défendre. Donc je pense que c'est une volonté politique. Il faut qu'on mette les moyens, il faut qu'on donne aux filles ce qu'elles méritent véritablement. Voilà. Essayer derrière aussi de véritablement concerner ces présidents de clubs-là en les associant. Quand tout à l'heure j'ai échangé avec le coach qui me dit qu'aujourd'hui les présidents de clubs n'ont pas de voix en termes d'élection de Côte d'Ivoire. Lorsque tu n'as pas de pouvoir, on ne peut pas véritablement te prendre en considération. Donc il faut qu'au niveau des tests de la Fédération ivoirienne de football, qu'on pense à cela, qu'on pense à corriger je dirais cette injustice-là, que tous les présidents de clubs en Côte d'Ivoire, on n'est pas plus président, un président de club de football masculin n'est pas plus président qu'un président de football de club féminin. Donc il faut que tout le monde soit mis sur le même pied d'égalité afin que tout le monde puisse avancer et que ce football-là puisse véritablement décoller avec de belles primes, avec de bons salaires et avec des joueuses qui vont éclore. C'est vrai qu'on a une palette de jeunes filles qui évoluent
dans l'Hexagone et dans plusieurs coins du monde entier, mais on pourrait encore accroître le niveau du football ivoirien si véritablement il y a une volonté politique qui accompagne ce football-là. Non seulement on va parler des solutions pour rendre le football féminin, la compétition beaucoup plus attractive, mais déjà, qu'est-ce qui peut expliquer la programmation des matchs à 10 h selon vous? Bon, selon moi, ce que j'ai dû entendre aujourd'hui, c'est le problème d'infrastructure, parce qu'on avait un problème au niveau des infrastructures avec les terrains qui n'étaient pas disponibles. Il avait que juste le Robert Champourou, le parc des sports qui vient d'être ouvert dernièrement, et les complexes sportifs. Et là, c'est ce qui nous restait pour faire les matchs à 10 h. Bon, là, on n'a plus d'excuses parce qu'après cette belle CAN que vient d'organiser la Côte d'Ivoire, on a droit à des infrastructures. Il faut pouvoir trouver une politique pour déplacer, pourquoi pas les matchs de football féminin à l'intérieur du pays, faire attirer des gens à venir voir. Parce que c'est une chose, c'est qu'une joueuse, pour moi, peut faire venir plus de 10 personnes à un match de foot. Je l'ai réalisé une fois dans des tournois de jeunes dans des quartiers avec des jeunes demoiselles. Une joueuse peut faire venir 10 personnes. Donc imaginez une équipe de 18 joueuses peut vous envoyer au moins 180 personnes au terrain. Mais si on arrive sur un stade au complexe d'Abobo, complet où il n'y a même pas de chaises pour pouvoir recevoir des personnes qui rentrent au terrain, comment est-ce que ces personnes-là se mettent pour suivre un match? Donc à partir de là, il faut créer une politique pour pouvoir faire avancer cette chose. Et puis je voulais qu'on arrête un peu de dire que chaque fois on est ligue amateur, football féminin, il faut qu'on pense à autre chose. La Côte d'Ivoire a joué son premier match international en 1977. En 1977. Donc 1977 à 2024, il faudrait qu'on pense, on donne notre vision, il faut qu'on quitte la ligue amateur, il faudrait qu'on rende la Ligue 1 de football féminin professionnelle parce que chaque club de football masculin aujourd'hui a droit à avoir une ligue professionnelle. Donc il faudrait qu'on associe ces dames-là en première division, en ligue professionnelle. Il y a une division 2 qui peut rester amateur. À partir de là, on pourra avoir une autre vision pour les choses. Parce que c'est gênant parce que ça fait... c'est pas pour blâmer, mais je voudrais que ce comité en place là trouve une solution pour pouvoir, par rapport à la politique, parce que ça fait vraiment longtemps qu'on ne sont pas au grand rendez-vous et ça ne ressemble pas. Ça ne ressemble pas à la Côte d'Ivoire. Dans quelques instants, on va poursuivre avec les différentes solutions liées au football féminin, mais on part pour une réclame publicitaire, on revient juste derrière. Vous avez une moto, un tricycle, un saloni, une voiture personnelle ou un taxi? Où que vous soyez en Côte d'Ivoire, rejoignez dès maintenant Cell Taxi et Moto en tant que partenaire VTC pour augmenter vos revenus jusqu'à 500 000 francs CFA par mois. Non seulement l'essentiel de la course payée par le passager est remis au chauffeur, mais il peut bénéficier d'un prêt pour réparer ou renouveler son engin. Beaucoup d'autres avantages sont prévus. Pour vous enrôler, rendez-vous dès maintenant à l'agence la plus proche de notre partenaire Celped Finance SA. Pour toute information, appelez le 07 57 36 50 90 ou le 27 22 41 55 85. Puis, téléchargez Cell Taxi Moto et Celped Money. Si vous avez aimé cette vidéo, envoyez-la à tous vos proches s'il vous plaît. Retour sur le plateau de feuilles de match pour poursuivre nos échanges sur l'état du football féminin en Côte d'Ivoire. Et pour nous accompagner en ce jour, Mermoz Kwadjo, il est coach de football féminin. Merci une fois de plus d'être là. Et puis notre compagnon fidèle, Michael Kwaku. Avec vous, on va évoquer les solutions pour rendre plus attractive cette discipline, c'est-à-dire notamment le football féminin. Qu'est-ce qu'il faut véritablement pour changer la donne au niveau du football féminin? Bon, selon moi, la première chose à revoir, c'est la communication. Parce qu'aujourd'hui, la communication est un facteur très important dans tout ce qu'on veut faire. Même quelqu'un qui décide de faire une vente, il y a de la communication autour. Donc, je me dis déjà, la première chose, c'est la communication. Il faut communiquer autour du championnat de football féminin, sur la programmation des matchs, sur les joueuses, faire des affiches, les différentes affiches, inviter des gens à venir, pourquoi pas les déplacer, tout ça. Après la communication, il faut revoir les finances. Il faut revoir les finances parce que 10 millions, pour moi, c'est peu pour un président du club et ces 10 millions ne sont pas reversés d'un coup, c'est reversé juste 1 million par mois. Est-ce qu'à votre niveau, vous communiquez? Parce que très peu de clubs aujourd'hui n'ont pas, pour ce qui nous a été donné de voir, de page officielle, de site internet, et ce qui pourrait donner non seulement de la visibilité aux différents clubs, et cela manque. Effectivement, moi, c'est cette année que j'ai pu instaurer cela à mon arrivée au club d'avoir une page Facebook de mon club, tout ça, parce que moi, je suis suivi par plusieurs personnes qui demandaient exactement quelle joueuse j'avais dans mon club. Donc, aujourd'hui, la communication, ça à tous les niveaux. La communication avec les clubs, avec la fédération, avec tous les médias, permettre aux journalistes de venir à nos matchs, la RTI souvent fait des reportages, des émissions de télé, tout ça. La communication, c'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux, même du premier au dernier club, fait la communication comme il le faut. Après, comme je t'ai dit, au niveau des finances, il faut revoir la subvention qui n'est 10 millions, pour moi, qui est trop peu.
qui peut faut aller peut-être à 25 millions, voire 30 millions, pourquoi pas, ou 50 millions même, pour permettre à ces jeunes dames-là de s'exprimer. Après, il faut avoir une politique de programmation des matchs, parce que je me dis, si aujourd'hui, les présidents à droite peut-être une cote part à partir des matchs qui sont faits, peut-être enlever des rideaux pour des hommes, ou des matchs qui sont faits après le match des hommes, je pense qu'à quelque part, les gens seront intéressés, parce que si j'ai ma soeur qui joue au foot, je pourrais en même temps regarder le match de ma soeur, et pourquoi pas suivre un match de football masculin aussi. Donc, du coup, à quelque part, il faut trouver une solution qui va permettre de pouvoir associer ces deux facteurs, football féminin et masculin, pour pouvoir avancer dans la chose. Donc pour moi, déjà, la première solution, la communication. La deuxième solution, c'est de trouver les finances, c'est de développer plus au niveau de la subvention, d'aller un peu plus, parce que 10 millions, c'est vraiment peu. Et après, c'est de trouver la programmation des matchs afin de pouvoir permettre à ces jeunes dames-là d'avancer dans le milieu. Kouakou, vous êtes un communicateur. La communication, est-ce que c'est l'un des problèmes au niveau du football féminin? Ouais, je le dirais, je soutiens, j'abonde dans le même sens que le coach, dans la mesure où, pour moi, il va falloir qu'on accentue le marketing. C'est-à-dire qu'on essaie de mettre en place une communication marketing qui puisse permettre de développer tous les atouts autour du football féminin, de sorte à véritablement accroître le capital image de du football féminin et également accrocher des sponsors. Aujourd'hui, la FIFA a une cohorte de sponsors qui sont tous au niveau de la Ligue 1, mais également autour des éléphants. Pourquoi ne pas reconduire ou orienter certains sponsors vers le football féminin? Et cela passe véritablement par une bonne communication. La communication, c'est au niveau des médias. Déjà associer véritablement les médias. Voilà, qu'on ne parle pas tous les jours de la Ligue 1, la Ligue 1 des éléphants, mais qu'on parle aussi des femmes, de ce sport-là que pratiquent les femmes, des bienfaits. Chaque semaine, il faut créer des lucanes qui mettront en lumière les meilleures buteuses, les meilleures gardiennes, ces meilleurs milieux de terrain, ces hommes, ces dames du match. Tout ça pourrait concourir véritablement à développer ce football-là et attirer les sponsors, parce que c'est les sponsors qui donnent l'argent à la FIFA pour pouvoir véritablement augmenter la subvention. Donc si on revient à cette affaire de subvention, moi je suis pour au moins qu'on puisse donner la moitié de la subvention des hommes à ces équipes féminines. Voilà. Soit 50 millions pour pouvoir véritablement aider les dames. Vous savez, la FIFA estime que ces dames ne font pas rentrer suffisamment d'argent, elles ne font rentrer pas d'argent pratiquement dans les caisses de la FIFA. Je dirais pour répondre qu'avant que je ne fasse rentrer d'argent, il faudrait que je sois vraiment, je peux dire, programmé à un match ou à programmer à un événement qui doit faire rentrer de l'argent. À partir de là, on pourra peut-être évaluer si je ne fais pas rentrer d'argent. Je veux voir un match programmé en GFC à sec. Football féminin au parc des sports au champ, avec une bonne communication, tout et tout. Et avant cela, on verra s'il n'aura pas d'argent qui va rentrer. Là, on pourra discuter. Mais je dis aujourd'hui qu'une joueuse peut vous envoyer 10 à 20 personnes pour un seul match. Une seule joueuse. Donc imaginez, on a été même refoulé une fois pour un match Inter d'Abidjan à sec. Au complet du Pougon. On a refoulé des gens parce que le Cocan avait déjà pris les infrastructures, donc on ne pouvait pas faire entrer des gens. Mais c'est des débits sur lesquels il faut communiquer au niveau du football féminin. ASEC Africa 7, c'est le nom des anciens clubs, mais ce n'est pas un débit. Au niveau, il faut détecter réellement les affiches qui pourront attirer des gens. Il faut savoir les positionner en fonction de quel match au niveau des hommes. Et puis à partir de là, on peut évaluer. Il faut essayer. Tant qu'on n'essaie pas, on ne peut pas évaluer directement. Ce qu'on s'appuie pour évaluer. Il faudrait qu'on essaye pour pouvoir ensemble évaluer. Parce que je sais aujourd'hui une chose est claire. Quand on part à l'intérieur pour faire des matchs de football féminin, je vois des personnes venir assister à des matchs et venir encourager. J'ai été à Daloa où j'ai joué contre Sekala. Et j'ai vu des élèves, j'ai vu des personnes venir soutenir l'équipe de Sekala parce qu'ils voulaient vraiment pousser Sekala bien loin. Quand on va à Bangourou, on voit des personnes venir suivre le match à Bangourou, tout ça. Mais ça peut se faire à Abidjan, ça peut se faire partout, ça peut se faire à Korogo, partout. Il faut essayer, il faut faire croire, il faut donner la chance à ces jeunes dames-là d'avancer. En plus, sur la communication, j'ai un dernier point sur lequel je vais revenir. On a tellement de belles filles dans notre football féminin que je pense que ces filles-là peuvent servir comme d'affiches, comme de panneaux publicitaires pour parler de football féminin, pour faire des pubs par rapport à voir tout ça, voilà. Que de prendre des posters sur Google qui n'ont rien à voir avec notre chose. Parce que je me dis qu'en passant que je vois peut-être, je prends un exemple banal, une joueuse bien, je la connais. Je joue demain, on ne peut pas te voir.
Voilà, par exemple, Djoré Sentia, Timté Yasmine, Diarasuba, Mariam. Ah, elle joue demain, donc on parle à regarder. Donc, du coup, ça déjà donne une réflexion aux gens et ça les attire à venir. Donc, moi, je pense que la communication, il faut essayer à tous les niveaux avant d'évaluer d'abord. Je voudrais revenir sur un aspect de son développement. Tout à l'heure, il a parlé du public. Moi, je tiens à souligner que chaque discipline a son public. Aujourd'hui, si vous parlez de cricket, vous parlez de toutes les disciplines sportives, vous aurez toujours, même du MMA, vous aurez toujours un public qui est vraiment passionné de ce sport-là et qui sera toujours au rendez-vous pour, je dirais, pour soutenir ces athlètes si véritablement il y a une communication qui est bien faite. Voilà. Ici, la Côte d'Ivoire n'a pas une grande culture de MMA, mais on a eu dernièrement de grands événements qui se sont déroulés ici, mais qui ont drainé du monde. Donc, il faille qu'on communique, qu'on mette véritablement en avant et en lumière ces personnes-là qui animent le football féminin, ces têtes d'affiche, ces grosses empoignades qui pourraient véritablement susciter de l'attrait, pour véritablement permettre à tout le monde d'être là. Donc, chaque discipline a son public et je pense que si on développe bien, on pourra avoir un très beau public au niveau du football féminin. Il y a un aspect que vous n'avez pas abordé, messieurs, c'est la question salariale. Et pourtant, les filles reviennent constamment sur cette question. Elles touchent très souvent 50, 60 000 francs parce qu'il faut une révalorisation du salaire. Effectivement, on l'a dit, ça vient à partir du moment où la subvention va être poussée à un certain niveau. Je pense qu'à partir de là, la pression viendra au président de club à son tour maintenant de pousser la grille salariale. Je pense que le président de club à un certain niveau faire avec ce qu'il a, parce que quand je vois que je dois avoir 1 million pour un mois, sachant qu'il y a 4 semaines dans un mois, j'ai 4 matchs à faire. C'est vrai que je ne vis pas de la subvention, c'est vrai que le président du club doit avoir des fonds lui-même pour faire avancer le club, mais à quelque part, je me dis que il faudrait les aider. Il faut aider ces présidents de club-là qui doivent vraiment avoir une opportunité de s'exprimer auprès de la fédération ivoirienne de football. Parce qu'aujourd'hui, quand on a besoin de ces personnes-là pour les choses, ils sont là pour faire ce qu'il faut. Mais aujourd'hui, à 10 millions, c'est trop peu. À 10 millions, c'est trop peu. Je vois des clubs ne comptent que sur la fédération, que sur la subvention. Est-ce que là n'est pas le problème? Là, c'est un problème. Là, c'est une grande erreur, c'est un problème. Si vous comptez seulement sur la subvention pour vivre, c'est un grand problème. C'est ce que je disais une fois à un président de club. Un club n'est pas créé pour vivre que de la subvention. Un club, c'est une entreprise, il faut créer, il faut aller chercher. Donc, à quelque part, quand on parle de communication, c'est à tous les niveaux, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, un GFC peut avoir comme premier sponsor, peut-être, je prends un exemple, votre feuille de match comme sponsor. Donc, à chaque fois qu'on a une activité à faire avec feuille de match, un GFC est informé, la communication, ça passe à tous les niveaux pour avancer. Donc, si les 12 présidents ont un sponsor qui n'a rien à voir avec le grand sponsor du football féminin, à quelque part, il y a un travail qui est fait pour qu'on puisse déjà avancer dessus, pour qu'on puisse arriver à un certain niveau. Donc, je me dis qu'à tous les niveaux, il y a du travail à faire. Maintenant, après, il faudrait que ces présidents-là soient appuyés. Parce que pour moi, je me dis qu'ils sont délaissés. Ils sont délaissés, c'est ce qui fait qu'ils ont peur de sortir un peu de leur coquille, ils ont peur de parler parce qu'ils se disent qu'ils sont capables de perdre à tout moment leur équipe, de descendre en deuxième division, d'être refoulés, tout ça, parce que tu vois, donc c'est ça, il faut le comprendre. Mais moi, je me dis que tout va partir de la communication, de revoir la subvention, de revoir la programmation des matchs, et puis à partir de là, tout va pouvoir revenir comme il le faut, parce que vraiment, c'est pitié ce que nous vivons. Oui, Michael Kouakou pourrait fermer l'épisode du football féminin. Déjà, il faut que les présidents du club à la base aient une vision. J'ai créé mon club, pourquoi? Quelles sont mes ambitions? Alors, si le président du club crée un club pour véritablement dépendre des subventions de la fédération, c'est clair, il y a un problème. Mais si le président du club crée son club avec un véritable plan d'affaires, avec de bonnes dispositions, de bonnes stratégies qui sont mises en place, si je suis président du club dans 5 ans, il fallait que j'ai un partenariat avec un club féminin en France ou aux États-Unis ou au Canada. Si il arrive véritablement à mettre les stratégies en place, il sort, il fait des détections pour avoir de véritables talents et qu'il arrive véritablement à mettre en place ce partenariat-là, je ne vois pas comment est-ce qu'il ne pourra pas rentabiliser sur investissement et payer comme il se doit ses joueuses. Parce que si en 5 ans, on arrive à avoir une grande athlète, je dirais un grand talent qui part, peut-être pour le Canada ou la France, et qui a un bon salaire, qui évolue dans une division professionnelle là-bas, et que le contrat, forcément, nous permettra de renflouer nos caisses. On pourra véritablement faire face à tous nos besoins et payer véritablement nos joueuses. Donc, il faille véritablement
développer des stratégies qui puissent nous permettre d'aller de l'avant. Oui, assez rapidement. Assez rapidement, mais à quelque part, ça aussi, cette politique-là, elle est bien, mais elle a tué un moment les présidents de club. Parce qu'on est resté dans la logique de dire qu'on est les ligues amateurs. Je vous parle d'aujourd'hui de 50 joueuses ivoiriennes qui évoluent en Europe. D'où elles sont sorties? Elles sont sorties des clubs de football féminin qu'on a en Côte d'Ivoire. Je peux citer Naï José, Inestia, Nguessan Kokor, Akafurita, Rebecca Inaï, Paonina, etc., etc., etc. Mais qu'est-ce qui explique la faiblesse de notre équipe nationale? C'est resté dans la logique de la ligue amateur. Donc, quand on est ligue amateur, on n'a pas de contrat lié avec la joueuse. Donc, au départ, il n'a pas eu de revenus suivantes. Les clubs n'ont pas eu de revenus suivantes. La Juventus a été champion de Côte d'Ivoire 12 fois d'affilée en Côte d'Ivoire. La Juventus a vendu 9 joueuses. Normalement, la Juventus devait être à un certain niveau du football féminin, mais aujourd'hui, la Juventus est en quelle position dans le championnat? Parce qu'il n'y a pas eu de revenus suivantes. Ces joueuses-là sont parties. La Juventus qui a perdu d'ailleurs lors de la 12e journée. Les joueurs sont partis parce qu'on dit que c'est la Ligue amateur, il faut les laisser partir, il n'y a pas de revenus suivants. D'autres filles même se sont cachées pour partir. Donc, il faudrait qu'on aide les présidents de club en quittant d'abord dans la zone amateur pour être professionnel, ce qui va amener ces joueurs à avoir des contrats liés réellement avec le club. Et en cas de départ, comme on le dit, après un travail fourni, il y a forcément revenu sur une vente. Donc, c'est pourquoi déjà la fédération doit penser vraiment avec la direction technique une bonne politique concernant vraiment le football féminin. Parce que je savais, c'est un moment, le football masculin, un moment était amateur avant de devenir professionnel. La Ligue 1, il est vraiment une politique. Aujourd'hui, un joueur qui quitte en première division, qui part en Europe, c'est un revenu que gagne son club, c'est un revenu que gagne tout. C'est ce qu'il faut faire pour pousser ces clubs-là, ces présidents de clubs à avancer. Vous avez évoqué une belle palette de joueuses qui sont à l'international, mais qu'est-ce qui explique, je veux comprendre, les déconvenues subies par l'équipe nationale récemment? On est tombé dans les éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations, on a signé forfait pour les Jeux Olympiques à Paris. Qu'est-ce qui explique, avec tous ces noms que vous avez cités, des dames telles que Coco, Inès, José, qu'est-ce qui explique cette mésaventure de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire dans cette différentes... Il y a d'abord un coach, il est recruté par d'abord un projet. Et quand vous arrivez à atteindre le projet, pour moi, à un certain moment, si vous vous sentez plus à l'aise, il faut pouvoir reculer, il faut pouvoir vous retirer pour avancer. La sélectionneuse de l'équipe nationale est là, je crois, depuis 2010. Et aujourd'hui, en 2024, ça fait 14 ans qu'elle est à la tête de la sélection féminine. Vous voyez un peu l'écart qui est entre la sélectionneuse. Il y a plusieurs coachs masculins qui sont passés par là. Dernièrement, l'élimination de la sélection féminine a été vraiment un manque d'engouement. Parce qu'on ne peut pas battre une équipe de Tanzanie à 2-0 à Yamoussoukro et se faire reprendre à domicile, se faire reprendre à 2-0 en Tanzanie et puis se faire battre au tir au but. À quelque part, il y a un manque de réalisme, un manque de conviction dans ce qu'on est en train de faire. Et je pense que ça manquait vraiment d'engouement. On manque au grand rendez-vous parce qu'il y a une politique qui ne passe plus. Le message n'arrive plus à passer, le travail n'arrive plus à passer. Pour moi, c'est ça qui va. Après, pour le forfait contre les JO, je me dis déjà qu'on ne fait plus confiance aux filles, on ne fait plus confiance à la sélection. Donc pourquoi ne pas signer forfait parce qu'on va aller dépenser encore tout ça, machin, vous voyez. J'aurais souhaité que ce soit la sélectionneuse, la direction technique nationale, les joueuses qui décident de ne plus continuer à jouer et qu'on signe forfait. Mais faire un forfait où la joueuse la prend sur les réseaux sociaux, c'est vraiment pas intéressant. Donc à quelque part, je me dis aujourd'hui, le problème de la sélection, c'est de voir nouveau. C'est de voir nouveau au niveau de l'encadrement technique, c'est de voir nouveau comme aujourd'hui on le vit avec l'arrivée des Faye. Donc il faut voir nouveau, il faut accepter de voir quelque chose de différent. On n'est pas contre quelqu'un, mais je pense que quelque chose de neuf peut apporter un autre message, un autre vécu. Et pourquoi pas, on peut arriver là où on veut. Vous partagez ce point de vue, il faut changer de disque. Ouais, il faut oui, de nouvelles idées, mais beaucoup de travail et surtout que la fédération essaie de revoir le management et essaie de voir comment est-ce que les autres pays travaillent pour être au top niveau et que nous, on a ce florilège de talent, mais on est à la traîne. Voilà. J'ai vu, pour ne pas revenir encore sur l'article de Le Monde, j'ai vu qu'il y avait un projet au niveau de la DTN qui s'appelle Sport Elite, qui allait dans les écoles pour pouvoir permettre aux jeunes filles d'éclore et tout ça. Mais il fallait qu'on accentue tout cela en mettant véritablement des moyens. Parce qu'on peut avoir 50 professionnels dans notre équipe, mais si ces 50-là ne feront pas forcément l'équipe, il va falloir qu'on travaille déjà au niveau local pour pouvoir avoir de bonnes graines et également apporter de nouvelles idées pour pouvoir véritablement permettre à tout le monde de s'exprimer et pas aujourd'hui forcément, mais dans 5 ans, travailler sur du long terme. Aujourd'hui, on est à quel point on n'a pas pu partir au JO. Dans 5 ans, qu'est-ce qu'on peut être? Voilà, travailler sur la durée.
quels sont les objectifs dans 5 ans, dans 10 ans. C'est tout ça qu'on appelle voilà, prévoir. Donc, gouverner, c'est prévoir. Donc, il faut qu'on arrive à travailler et à nous positionner sur du long terme. Messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette production. On a épilogué longuement sur la question de ces jeunes dames. Quel est le message que vous voulez faire passer par rapport au football féminin, vous qui êtes au quotidien de ces filles, qui êtes un acteur majeur du football féminin en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Moi, c'est un message de motivation, un message d'encouragement. Je tiens d'abord à encourager tous les présidents de clubs de football féminin à continuer à cette bataille, à cette lutte-là. Encourager ces jeunes dames qui sont avec nous du matin au soir à pratiquer cette discipline d'abord par amour, à continuer. S'il y a des jeunes dames qui sont bel et bien intéressées, de ne pas reculer, mais de venir vers nous, parce que je me dis que cette lutte aura vraiment gain de cause à la longue et c'est elles qui vont profiter pour avancer. Après, je veux vraiment donner un grand message aux communicateurs tels que vous êtes et tous les autres de vraiment nous aider dans cette démarche afin que nous puissions vraiment faire passer ce qui est pour la bonne cause, le football féminin en Côte d'Ivoire, parce que vraiment la Côte d'Ivoire est une terre de football, une grande terre de football, une grande terre de sport, et nous n'allons pas nous laisser nous endormir par tout ce qui va se passer. À la fin, je dirais vraiment merci à M. Michael Kouakou, merci à M. Jean-Richard pour l'invitation. Ça a été vraiment un honneur d'être parmi vous. Et puis, je tiens aussi à dédier vraiment cette belle émission à ma femme pour qu'elle puisse la suivre de près et de loin, parce que c'est une amoureuse du football féminin. À partir de tout ce qui se passe, je peux dire que c'est ma carte mémoire, c'est mon disque, l'inspiration des systèmes de jeu, tout, parce que chaque soir, il faudrait qu'on parle un peu des séances d'entraînement qu'on a eues. Vous voyez que c'est une femme qui encourage un homme à aller devant, donc il faut respecter les femmes à quelque part. Bonne fête de la femme à tout le monde. Michael Kouakou. Oh, ça veut dire que bon, là on sort de la CAN avec notre 3e étoile, mais la première étoile au niveau du football féminin, voilà, c'est un rêve qui peut-être peut devenir réalité un jour. Donc il faut qu'on y travaille, qu'on mette tous les moyens, qu'on mette de la volonté politique, qu'on mette tous les ingrédients de notre côté pour que dans 5 ans ou 10 ans, la Côte d'Ivoire puisse avoir sa première étoile également. La Coupe d'Afrique des Nations 2023 a refermé ses portes il y a cela quelques semaines, et puis avec la valse des entraîneurs, on aurait dû en parler, mais c'est dès que partie remise, on parlera notamment de ce sujet, avec plusieurs entraîneurs qui ont été remerciés, ou même qui ont démissionné, on en parlera très prochainement, mais d'ici là, nous vous remercions de votre fidélité à Feuille de Match, et restez toujours sur 2FTV, car le meilleur, c'est nulle part.